Technique. Sortir de l'aliénation. Reprendre la maîtrise de nos outils. Outre l'aliénation par la consommation, l'homme moderne est aliéné par la technique. Il passe une part considérable de sa vie éveillée devant les écrans, un processus qui affecte en profondeur sa relation au monde, ses capacités cognitives et ses facultés d'attention. Il est devenu dépendant de la technique dans le moindre aspect de son quotidien. Hypermédicalisation en lieu et place des défenses immunitaires naturelles, intrants chimiques remplaçant les processus agroécologiques naturels, amitiés et relations numériques se substituant aux rencontres et au compagnonnage réel, réalité virtuelle des jeux vidéo. La facilité offerte par la technique confère un confort qui, s'il est parfois bénéfique, a mené sur le temps long à un rejet de plus en plus marqué de tout ce qui exige un effort. La dépendance vire vite à l'addiction, de sorte que l'homme n'apparaît de plus en plus souvent que comme un jouet de la technique, un matériau transformé en profondeur, sans en avoir conscience, par la technique. Demain, la transformation pourrait être plus radicale encore. Homme augmenté, interface entre le cerveau et l'ordinateur, puçage des individus, manipulation génétique des embryons, objets connectés permettant un traçage et un contrôle généralisé des populations. Il faut se préparer à un monde où chaque parole et chaque acte pourront être tracés en permanence, voire où l'on modifiera les embryons ou les humains pour leur interdire certains comportements, par exemple ceux jugés violents, ou certaines pensées, par exemple celles qualifiées de haineuses. Face au péril immense dont la technique est porteuse, un écueil serait de la rejeter en bloc. Tout d'abord, le rejet de la technique ne stoppera pas sa marche. Celle-ci obéit à une dynamique propre. Tout ce qui est techniquement faisable sera tôt ou tard réalisé et nous affectera inévitablement. En outre, si les Européens rejettent en bloc la technique, tandis que d'autres continuent à la développer, nous perdrons tôt ou tard en puissance et en indépendance. Qu'on le veuille ou non, la puissance d'un peuple et sa capacité à exister de manière autonome dépendent étroitement des techniques qu'il maîtrise. L'un des drames de l'Europe actuelle est d'ailleurs sa dépendance considérable vis-à-vis de l'étranger pour des technologies de pointe, les serveurs informatiques ou les GPS, et le départ quasi systématique de ses meilleurs diplômés vers des centres de recherche étrangers. Face à cela, l'Europe n'a donc d'autre choix que de persister dans l'excellence technique. Les découvertes à venir sont celles qui pourraient lui redonner puissance et autonomie. Une telle recherche ne doit pas tant être tournée vers des fins privées comme la production de nouveaux biens de consommation pour la grande masse, que vers des fins publiques comme la production d'énergie permettant une réduction de la dépendance pétrolière, des technologies militaires de pointe, des infrastructures stratégiques. Si la technique ne doit pas être rejetée, il est néanmoins impératif de la dépasser, de refuser d'être asservi à elle et de pouvoir s'abstraire de tous les effets négatifs qu'elle induit sur nos facultés, sur notre intelligence, notre psychisme. Cela suppose la possibilité d'une déconnexion consciente. La maîtrise de la technique implique de poser des frontières à son emprise, de l'exclure de certains espaces, notamment ceux destinés à l'éducation des enfants, l'école, la famille, mais pas uniquement. Cette capacité à la déconnexion par rapport au monde des écrans et des réseaux sera demain la marque des individualités libres. La relation de notre âme à la technique doit demeurer souveraine. Cela implique de réaffirmer que d'autres modes de pensée sont plus profonds et supérieurs au seul langage technique, ceux qui nous donnent du sens et véhiculent un héritage. En aucun cas le monde ne peut se réduire à un seul fond objectif, calculable, rationalisable, exploitable. Il est absurde de valoriser positivement toute innovation, simplement parce qu'elle est nouvelle. La question des fins bonnes, du bien commun, est antérieure et supérieure à toute question technique. C'est pourquoi un gouvernement d'ingénieurs ou de médecins est un contresens. Un gouvernement doit toujours placer le politique au sommet.